Salut Stéphane, dans cet épisode, nous allons parler de la fameuse loi d'attraction. Et tu as eu un propos dans un épisode qu'on a enregistré et tu me disais que la loi d'attraction était une loi d'adolescent. Est-ce que tu peux éclairer ce propos et puis on va plonger dans cet épisode sur ce sujet-là? Oui, tout à fait. Alors, je vais peut-être rappeler, avant de parler de la loi d'adolescent, un peu d'où vient cette loi d'attraction, qui a occupé pas mal nos espaces. Moi, ça m'a bien occupé pendant 9 ans, jusqu'à en voir l'illusion. La loi d'attraction, elle est basée sur un paradigme de physique quantique qui date des années 60-70, je crois, qui est basé sur l'expérience des fentes de Jung. Je ne vais pas aller trop dans le détail, mais grossièrement, en fait, en physique, on a un paradigme qui nous dit que l'observateur influence par son observation la réalité qu'il observe. Hein, voilà. Bon, c'est basé sur des expériences de physique, mais je ne vais pas aller trop dans le détail. Et donc, littéralement, le milieu du bien-être, je vais l'appeler comme ça, a repris ça à son compte. Dans les années 80, vous aviez, comment il s'appelle, John de Martini, qui est vraiment à l'entame, je dirais, de cette loi d'attraction. Et à l'époque, ça s'appelait Le Secret, qui mettait en évidence qu'en fait, on pouvait, par la pensée, par l'émotion, avoir une influence et créer sa vie. Hein, avoir une influence sur sa réalité. C'est parti de cela. Et puis, moi, j'avoue que j'ai baigné là-dedans pendant plus de 9 ans, quoi, hein, très fortement. Je pense que j'étais devenu un expert du truc, franchement. J'ai même écrit des bouquins là-dessus, et ça m'a beaucoup aidé. Et puis un jour, je vais revenir à la loi d'adolescent, hein, je l'oublie pas. Un jour, tout a commencé à s'effondrer. C'était il y a à peu près 9 ans aussi, hein, voilà, à peu près 8-9 ans. Et du jour au lendemain, ce qui fonctionnait très bien pendant 9 ans, plus rien. C'est un peu désarçonnant quand même, avouez-le. Je faisais la même chose qu'avant, rien n'avait changé. Et puis, chemin faisant, au bout de quelques mois, je me suis rendu compte qu'en fait, en laissant la vie prendre les commandes, c'est-à-dire en vivant avec la vie telle qu'elle était, eh bien, la vie était beaucoup plus riche qu'elle ne l'était avant. C'est pour ça que je parle d'un comportement aussi adolescent. Hein. La loi d'attraction, c'est l'idée qu'en fait, on peut avoir une influence sur sa réalité avec ses pensées et ses émotions et pouvoir créer sa vie, la contrôler. Parce que c'est ça l'idée derrière. Faut pas se raconter d'histoire. Donc c'est basé sur le principe que l'extérieur corresponde à mon intérieur, c'est-à-dire mes désirs, mes rêves, etc. C'est vraiment le propre de l'ado. L'enfant, lui, c'est l'inverse. Hein. Il va mettre son intérieur au service de l'extérieur. C'est-à-dire que les parents, c'est sa norme, c'est sa loi, parce qu'on parle de loi quand même intérieure, on parle de loyauté, et il va se mettre au diapason de ce que lui apprennent ses parents. Donc ça va nous tenir à peu près jusqu'à l'âge de 12 ans. Et puis à partir de l'âge de 12 ans, on a des hormones qui vont reconstruire le préfrontal, et notre cerveau majeur, qui lui vit plutôt dans le détail, donc il va accentuer cette séparation entre intérieur et extérieur, mais en reconstruisant cette frontière et en inversant le processus, en disant maintenant l'extérieur, vous devez m'écouter et vous devez vous mettre à mon service. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Qui va donner la loi d'attraction, c'est pour ça que je dis que c'est une loi d'adolescent. Mais ça fait partie du jeu, pourquoi pas. Donc la loi d'attraction, c'est basé sur ce principe que, à l'origine, j'étais la totalité en tant que nourrisson, c'est-à-dire que je ne vivais aucune séparation entre l'intérieur et l'extérieur jusqu'à l'âge d'à peu près 1 an et demi, 2 ans. Et puis, on a déjà évoqué ça dans d'autres épisodes, tout à coup, je vais switcher, c'est-à-dire que ma conscience va se fragmenter en deux. Et comme ma conscience se fragmente en deux, tout à coup, je suis séparé entre deux réalités. Une réalité que je dis intérieure, limitée à mes contours, qui sont des contours liquidiens, et une réalité qui est plus extérieure, qui est au-delà de mes contours. Et comme je me sens séparé en deux, je vais essayer de trouver des artifices pour retrouver ce sentiment de totalité. Donc ça veut dire que si l'extérieur correspond à ma réalité intérieure, tout à coup, je suis à nouveau complet et total. C'est ça véritablement ce qu'il y a derrière la loi d'attraction. Alors, je peux vous le dire parce que ça c'est de l'expérience, on peut se passer totalement de la loi d'attraction juste en laissant se dissiper la frontière entre les deux réalités. Et là, tout à coup, vous vous percevez que vous n'avez jamais été séparé de la vie.
Jamais. C'est une illusion qu'on a déjà évoquée. Hein. Donc la loi d'attraction, c'est pas essayer de faire que notre extérieur corresponde à notre intérieur, mais de laisser la frontière entre les deux se dissiper. Et là, tout à coup, vous êtes l'abondance totale, la vie totale. Hein. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur la loi d'attraction. Déjà, elle est fondée sur une supercherie, comme quoi on est séparé de l'extérieur. On est séparé d'une réalité extérieure. Donc déjà, c'est une supercherie, puisque c'est une illusion. On a parlé du rêve dans un autre épisode. Donc la loi d'abondance, la loi d'attraction, elle est basée sur le rêve. Elle est basée sur l'idée que je suis un personnage qui est séparé de son environnement. Et donc cet environnement doit répondre absolument à mes désirs, un peu comme si j'étais un tyran, vous voyez, hein. C'est-à-dire que tout le monde doit m'écouter et tout le monde doit se mettre au diapason de mes rêves et mes désirs. Ça part du principe aussi que ma réalité intérieure est plus vraie que ma réalité extérieure. Pourtant, on n'en sait rien, sérieusement. Vous savez pourquoi? Parce que la loi d'attraction, finalement, elle fonctionne dans les deux sens. Elle fonctionne de l'intérieur vers l'extérieur, mais aussi, beaucoup plus souvent, vous avez pu le remarquer, de l'extérieur vers l'intérieur. On le voit bien. En étant enfant, ça marche d'un côté, dans un sens, et puis en étant ado, ensuite, ça marche dans l'autre sens. On voit bien qu'elle est basée sur le rêve, qui est celui d'un personnage, d'un corps localisé dans l'espace, qui a un début et une fin, alors qu'en fait, nous sommes l'intemporalité de cette conscience, ce champ de conscience, qui n'a ni début ni fin. Alors, on pourrait dire, ouais, mais quand même, Stéphane, quand tu regardes bien, il y a quand même des situations où on voit quelque chose par la pensée, puis d'un coup, pouf, ça nous apparaît. Oui, c'est vrai, mais ôtez la frontière qui vous sépare de l'intérieur et de l'extérieur. Imaginez qu'en fait, à l'origine, dans le champ de conscience, vous ayez une seule maison, parce que, je sais pas, il y a un rêve de maison, peut-être, mais vous ayez une seule maison, et puis la fragmentation de la conscience la découpe en deux. Bah forcément, vous allez voir quelque chose qui est à l'intérieur et à l'extérieur apparaître, vous voyez ce que je veux dire? Après, la différence, qu'est-ce qui va se passer? Parce que par moment, c'est pas le cas. Vous avez un rêve, puis vous ne le voyez pas. Ben, où va se situer la découpe? Vous avez votre dessin, vous avez votre feuille blanche, puis vous avez votre maison au centre, là. Si effectivement c'est coupé en deux, vous avez l'intérieur et l'extérieur qui se correspondent. Et là, vous avez la totalité. Mais si la coupure est là, ben, elle est uniquement côté intérieur, ou si la découpe est là, elle est uniquement extérieure. Vous voyez? Ça dépend où situer la fragmentation de la réalité. Donc, le fait qu'elle soit coupée en deux, c'est juste de dire une chose qui est simple, c'est qu'on est dans une réalité qui est une et unique, un champ de conscience qui est un et unique. Donc, soyez pas étonnés que ça apparaisse à l'extérieur. Ça me paraît comme une évidence. Ça n'a rien de magique, c'est quelque chose qui est simple, qui est qu'en fait, nous sommes à notre véritable taille, qui est un champ de conscience, un et unique. La deuxième chose, c'est que cette loi d'attraction, elle dit que c'est une loi. Or, une loi, on est d'accord, Julien, ça doit toujours être vrai. On est d'accord. Une loi, si ça définit l'univers, ça doit être vrai tout le temps. Comme la gravité. Exactement. Mais pas de chance, la loi d'attraction, elle ne fonctionne que durant le règne de ce corps. C'est-à-dire, je dis que je suis séparé de la réalité et que je peux l'influencer. Donc ça veut dire que ça ne fonctionne que durant l'espace de l'illusion de mon personnage. Parce que le principe de séparation de la réalité a pris un autre nom qui est personnage. Quand vous dites personnage avec une identité, c'est que vous entretenez l'idée d'être séparé intérieurement d'une réalité extérieure. C'est ça le personnage. C'est une frontière, un personnage. On n'est pas conscient, mais c'est une frontière. Hein. C'est-à-dire que quand on veut absolument réaliser des choses pour notre identité, pour être reconnu, pour avoir de la valeur, on entretient cette séparation. Donc ça veut dire que quand vous passez du temps sur la loi d'attraction, vous êtes en train d'entretenir votre séparation d'avec la vie. Ça veut dire que contrairement à l'idée qu'on s'en fait, comme quoi on serait dans l'abondance, on est dans la pénurie totale. Parce que si à chaque fois vous vivez la loi d'attraction, vous avez besoin d'être séparé de la vie, vous êtes dans la pénurie. Ça s'appelle le manque. Hein. Donc si cette pseudo-loi
est une loi qui ne fonctionne que dans le rêve de l'illusion d'être ce corps et ce personnage, ça ne peut pas être une loi, puisqu'elle n'est pas toujours vraie. Elle n'est vraie que dans le cadre du rêve, que nous sommes ce personnage et ce corps. Tu vois, hein? Une loi, par contre, qui est toujours vraie, c'est celle de ce champ de conscience. Ça, c'est toujours vrai, parce que ça n'a ni début, ni fin. C'est une loi de vérité absolue. La vie est pour moi la seule loi qui soit vraie tout le temps. Et elle prend le visage de ce champ de conscience. La vie n'a pas d'opposé. Donc elle est toujours vraie. C'est la seule loi qui soit vraie. Tout le reste qui s'applique à la matière, tu parlais de la loi de gravité tout à l'heure, c'est une loi qui s'applique à la matière. Or, la matière a un début et une fin, tu vois, c'est pas encore vraiment une loi. Hein. Donc, on est dans des pseudo-lois qui ont été construites par l'esprit humain et qui ont été construites à partir d'un début et une fin qui dit « je suis ce corps ». Mais derrière, il y a, dans cette quête-là de loi d'abondance, d'attraction, évidemment, j'ai plongé dedans dans mes démarrages d'éveil de conscience, il y a l'envie un peu, comme tu le disais très bien, d'avoir ce qu'on désire et de claquement de Oui. doigts, baguette magique. Je veux ce compte en banque rempli, je veux cette relation, je veux cette maison, je veux cette voiture. Il y a vraiment ça. Comment on transforme ça aujourd'hui, mais tout en étant, tu sais, dans une envie aussi de voir que la matière se transforme autour de soi. Parce qu'il y a aussi la matière qui se transforme autour de nous, mais pas de la même manière que la loi de l'attraction le propose, avec ça va être un claquement de doigts et en le pensant. Alors je vais peut-être reformuler, si tu veux bien. La matière ne se transforme pas autour de nous, parce qu'il faudrait qu'on soit quelque part. Or, nous ne sommes pas quelque part, nous sommes partout. C'est-à-dire que notre conscience englobe la totalité de la réalité. Ok ? Donc, mais on vit avec l'illusion en étant conscient que c'est une illusion, que nous sommes là et que tout le reste est autre chose. Ça va jusque-là, hein? Et donc, en partant de ce principe que je suis là et que autour il y a autre chose, si au quotidien on a ces petits exercices qui sont très simples, qui laissent se dissiper les frontières, vous allez voir qu'il ne reste qu'une seule chose. Vous. Et que vous êtes partout. Et que vous n'avez aucune limite de début et de fin. Intemporalité. Et vous êtes partout à la fois. C'est un champ. Hein, un champ qui est sphérique et qui englobe tout et qui n'a aucune limite de temps. Ça veut dire que la vérité est partout, l'amour est partout, le choix est partout, le sens est partout, qui ne s'arrête jamais, la joie est partout, et qu'elle n'a aucune raison, puisque vous n'avez rien d'extérieur. Il n'y a pas de cause à votre joie. La joie apparaît spontanément. C'est pour ça que on peut peut-être vivre comme, ou voir apparaître ça comme des chimères, le fait de dire être heureux sans raison. Mais non, c'est une vraie réalité. Tout à coup, vous vouliez être heureux parce que vous vous sentiez séparé de la totalité, mais maintenant que vous êtes la totalité, vous n'avez plus besoin d'être heureux puisque vous l'êtes naturellement. C'est votre nature. Vous voyez? Et ça, c'est très très net lorsqu'on vit une expérience de mort imminente. De l'autre côté, on n'a plus ces notions de séparation. Donc si tu veux, ce que tu veux voir apparaître, puisque tu parles de désir, c'est juste toi partout. Tu veux te voir apparaître partout. Or, tu l'es déjà. Mais le rêve t'interdit, entre guillemets, de le voir. Donc, si tu veux, tout à coup, cette notion de désir, elle est vraie tout le temps, puisque tout à coup, tu te rends compte que ce flux constant de la réalité est le désir. Et qu'il crée tout le temps ce que tu es, c'est-à-dire ta totalité. Et donc, tout à coup, les besoins un peu détaillés dans l'espace n'ont pas besoin forcément d'être formulés, ils peuvent te traverser, mais en étant conscient qu'en fait, c'est juste une séparation avec toi qui est en train d'apparaître. Puisque tout à coup, si cette frontière avec le désir, une certaine réalité se dissipe, tout à coup, tu es cette maison que tu veux. Tu es cette joie que tu veux vivre. Tu es ce couple, etc., que tu veux vivre, etc. Tu vois la différence? T'as pas donc, du coup, rien ne t'en sépare. Tu n'es pas dans un vide de réalité. mais
En fait, il y a souvent aussi l'envie de, je veux être dans cette maison, par exemple, cette belle maison, je sais pas, avec jardin et tout ça. Il y a l'idée de, je serai plus heureux là-bas. Sauf qu'effectivement, non, tu es déjà heureux, tu es déjà tout. Mais il y a aussi l'envie peut-être de se dire, je peux jouer à ce jeu de trouver le moyen de me financer une maison dans laquelle j'ai envie de vivre. Tu vois ce que je veux dire? Mais qui part pas du même espace de j'ai besoin de ça, c'est juste ah tiens j'ai envie d'expérimenter le fait de vivre dans cette maison ou de conduire cette Alors, voiture, voilà. tout simplement, tu vas faire en sorte de te confondre avec cette maison. C'est-à-dire de voir que tu es séparé de cette maison par une frontière. C'est-à-dire que la première chose, c'est de voir la frontière qui t'en sépare. OK? Et la frontière qui t'en sépare va créer un désir. Donc, à partir du moment où la frontière va se dissiper, tu vas voir que ton désir va se dissiper. Ton désir va se confondre avec la maison. Tu ne vas plus savoir que tu désires la maison, mais la maison va devenir l'unique réalité. Tu vois la différence? Après, il se passe ce qui va se passer. Mais il n'y a plus d'élan vers cette maison. C'est-à-dire que l'élan fait partie de ta totalité. Tu es cet élan et peu importe ce qui va se passer. La maison peut apparaître ou pas. Ça changera rien véritablement dans ton C'est ça. existence. Mais là où c'est étonnant, c'est qu'assez fréquemment, la maison va apparaître. Parce qu'effectivement, il n'y a plus la quête de ça. Il y a quelque chose Exactement. qui n'est plus nécessaire. Et donc, dans ce cas, il y a des choses qui sont facilitées dans la C'est ça. réalité. On le voit Mais on se souvent, rend ça, oui. compte, c'est le même principe. On se rend compte qu'en fait, et je prends un exemple qui est simple, c'est quand vous cherchez une information que vous avez oubliée, plus vous la cherchez, moins elle apparaît. Et plus vous vous concentrez sur autre chose, et plus la information va revenir. C'est un peu le même principe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous fermez les yeux et vous voyez cette maison et vous vous rendez compte que c'est pas la maison que vous voulez vivre. C'est ce que vous voulez vivre dans la maison que vous voulez vivre. C'est pas la maison en elle-même. Et si vous êtes en train de le vivre, vous l'êtes déjà. Vous voyez la différence? À un moment de ma vie, j'ai compris ça. Je me suis dit, oui, mais en fait, c'est pas la maison qui m'intéresse. Est-ce que je veux vivre dans la maison? Et là, si je ferme les yeux, je suis déjà en train de le vivre. Vous voyez? Hein? Et vous avez ces expériences-là. Je sais pas si vous connaissez ça, mais vous avez par exemple des hommes ou des femmes, dans l'étude peut-être plus souvent des hommes, qui font de la musculation et ils imaginent en fait se muscler et à 80%, le muscle va prendre la forme qu'il aurait pris justement en le vivant véritablement. Je sais pas si vous saviez ça. Hein. On a ces expériences qui sont référencées assez régulièrement dans les études. Et donc on voit bien qu'en fait, le plus important n'est pas de vivre quelque chose de concret, mais de voir la séparation qui nous en sépare. À partir du moment où tu vois la séparation qui t'en sépare, tu laisses cette frontière se dissiper entre l'intérieur et l'extérieur, et tu vas voir qu'à chaque fois, tout te ramène à quoi? Toi. Toi. Pas toi, personnage, toi. Champ de conscience. Et tout à coup, c'est ça le bonheur, tout à coup. Parce que si ça te rebranche sur la totalité de ce que tu es, tu te rends compte que c'est ça, en fait, que tu cherchais à travers cette maison. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on projetait sur ce gros compte en banque, sur cette grosse somme Oui. d'argent, sur cette maison, sur cette relation? En fait, qu'est-ce qu'on Remplir un projette? vide. Voilà, qui à la base va être comblé en regardant à l'intérieur, en acceptant la non-séparation, effectivement. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a besoin, en se sentant fragmenté en deux, séparé en deux, on a besoin de remplir un vide. Un vide de vérité, un vide de sécurité, un vide de foi aussi, hein, un vide d'amour, etc. On a besoin de remplir ce vide qui semble nous séparer d'un extérieur, alors que nous sommes cette totalité. Et donc, on va faire en sorte d'avoir des désirs pour combler ça. Mais étonnamment, quand on laisse cette frontière se dissiper, les désirs se dissipent avec. C'est ça qui est absolument génial. Et là, tout à coup, vous n'avez plus de désir. Vous êtes le désir, qui n'est plus la même chose. Vous êtes le flux. Vous êtes la vie constante. Hein. Vous êtes le sens. Vous êtes le choix. La question du libre arbitre ne se pose plus. Vous êtes la liberté, vous êtes la joie, etc. Vous êtes cela. Et là où c'est étonnant, on aura peut-être une vidéo là-dessus, un épisode, mais c'est que toute la réalité que l'on voit est à l'inverse de ce que nous sommes. C'est ça qui est génial. À un moment, on en prend conscience. C'est-à-dire que on a le sentiment d'avoir besoin de sens alors que nous le sommes déjà. Donc on est en manque de sens alors que nous le sommes. On est en manque de joie alors que nous sommes la joie. On est en manque d'amour alors que nous sommes l'amour. On est en manque de vérité alors que nous sommes la vérité. Tout est inversé dans la réalité. C'est pour ça que c'est aussi une illusion. Hein. Donc la loi d'attraction, elle nous sert parce qu'on se rend compte qu'à un moment, entre les partisans de on contrôle tout
Et ceux qui nous disent que finalement on doit tout laisser faire, bah c'est un peu entre les deux. Tu vois? Hein, c'est-à-dire que on se rend compte que la loi d'attraction, elle fonctionne autant de l'intérieur vers l'extérieur que de l'extérieur vers l'intérieur à mesure que cette frontière se dissipe, qui est une frontière de conscience finalement, hein, tout simplement. Donc c'est assez génial au quotidien parce qu'on se rend compte que l'abondance est déjà là, à travers cette totalité que l'on retrouve. Et que tout à coup, on n'a plus besoin d'objets matériels, de situations concrètes qu'elles peuvent se présenter, mais fondamentalement, elles peuvent aussi nous éviter, et tout ça va très bien. Effectivement, et on se ressent moins dans l'urgence d'acheter des nouvelles choses, de faire des nouvelles expériences. Ah Il y oui. a quelque chose qui s'apaise. Moi, j'ai vu vraiment quelque chose de plus calme au démarrage où l'envie d'avoir plein d'argent pour faire plein de choses, alors qu'en fait, déjà, énormément de choses étaient présentes dans ma vie et je le voyais pas. Donc, il y a quelque chose qui s'est installé de calme. Et derrière, je vois qu'en fait, les choses peuvent apparaître, mais en fonction de leur utilité. Il y a quelque chose de Oui, plus oui, 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 pratique, utile, oui, c'est ça, tu vois, exactement. pas Elles sont, sensé, et quoi. tout est utile. Tout ce qui apparaît est utile. C'est-à-dire que C'est tout ce ça. qui est inutile n'apparaîtra pas. C'est aussi bête que ça. Tout ce qui apparaît est utile, et donc va servir quelque chose qui est plus grand. Et ce qui est plus grand, c'est finalement retrouver cette totalité que l'on va souvent ressentir dans cette variabilité cardiaque qu'on a déjà évoquée, hein, qui est vraiment une disponibilité tous azimuts à toutes les directions qu'on pourrait adopter la vie. Hein, c'est ça. Donc, s'il y a quelque chose, entre guillemets, qui revient à une forme d'origine, c'est ça, parce que nous sommes cela à l'origine. Le nourrisson, lui, il a un cœur qui est totalement ouvert. Regardez dans son visage, regardez les visages des nourrissons, c'est absolument sidérant. On voit dans ce visage qu'il est ouvert à tout. Hein, qu'il est la joie même, etc. Donc il n'y a pas de destination particulière. Quand vous voyez un enfant courir, il va pas dans une direction particulière, il va dans tous les sens, hein, par définition. Donc petit à petit, on retrouve cette joie effectivement d'origine. Et j'aime bien cette idée de l'enfant, il va se baser sur l'extérieur pour mettre au diapason son intérieur parce qu'il est le grand tout, mais qu'après on va à l'adolescence et on oublie ça et on veut que ça soit l'inverse. Et en fait, Ouais. quand on parle souvent de revenir à l'enfant intérieur, la thérapie de l'enfant intérieur, Oui. on revient souvent dans ces accompagnements-là. C'est hyper intéressant parce que c'est de revenir en fait finalement à ce grand tout, à ce grand champ et Oui, accepter la réalité telle qu'elle est. mais avant l'enfance, c'est-à-dire vraiment le Mm. nourrisson. Le nourrisson, c'est très particulier. Hein. L'enfant, lui, il est, alors, je veux dire, à partir de l'âge d'1 an et demi, 2 ans, on appelle ça le jeune enfant. C'est encore proche du nourrisson, mais à partir de l'âge d'1 an et demi, 2 ans, on commence à switcher effectivement vers une fragmentation de la réalité et une fragmentation de la conscience. Et ce n'est pas une anomalie. C'est juste que ça nous permet d'être enseigné par la vie. C'est tout. Comme on en parlait dans les épisodes, effectivement, c'est de quitter cet espace pour mieux y revenir et mieux redécouvrir en fait C'est ça. son importance. Donc on est dans ces ondes, on vit ces ondes et ces grands cycles, effectivement, ça en fait partie. C'est la Génial, respiration. c'est une respiration. Merci beaucoup Stéphane. Tu veux conclure comment? Qu'est-ce que tu veux partager pour terminer sur cet épisode? Alors, moi, j'ai envie de vous dire que si vous vivez sans loi, vous allez voir que la vie est beaucoup plus facile. Parce qu'il n'y a qu'une seule loi, c'est celle du vivant. C'est celle qui nous accompagne au jour le jour, qui est qu'en fait, la vie ne peut pas faire autrement qu'apparaître comme elle apparaît. C'est la seule loi. Je te remercie et puis n'hésitez pas à nous suivre, à commenter les vidéos et à plonger dans les autres vidéos parce qu'il y en a plein qui sont hyper intéressants sur ces sujets. Puis regardez dans la description pour aller plus loin avec Stéphanie et Stéphane. Je te remercie et je te dis à très bientôt. Merci à toi, merci à vous tous.